Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Savez-vous comment communiquent les frelons? Alors, un certain nombre d'entre vous, vous connaissez ce qu'on appelle par exemple la danse des abeilles, c'est-à-dire les abeilles qui peuvent communiquer par le mouvement de leur corps. Et en l'occurrence, dans la ruche, quand vous avez une abeille qui a trouvé une ressource de nourriture, quand elle revient au nid, elle a une danse particulière qui a été démontrée il y a déjà bien longtemps, et qui, en fonction de son mouvement et de la vibration qu'elle peut faire avec son abdomen, donne des informations à ses sœurs, qui sont des ouvrières, sur où est située une ressource de nourriture, à quelle distance, et même, tenez-vous bien, quelle est aussi la richesse de la ressource de nourriture qu'elle a trouvée. Mais chez les frelons, qu'est-ce qu'il en est? Jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de danse du frelon. Je ne dis pas que ça n'existe pas, on n'en sait rien, mais on n'a jamais trouvé. Mais est-ce qu'il y a aussi une autre façon de communiquer chez les frelons? Le frelon asiatique, le frelon européen, les guêpes, ce sont des insectes qui vivent en société, tout aussi complexes que celles des abeilles, donc c'est exactement la même chose. Donc, nécessairement, ces bestioles-là ont besoin de communiquer. Alors, comment les frelons, par exemple, si on prend l'exemple des frelons, comment ils font pour communiquer? Si on prend l'exemple des guêpes, comment font-elles pour communiquer? Eh bien, en fait, voilà, dans la recherche scientifique, on se pose ce genre de questions et un certain nombre de mes collègues travaillent sur ces questions-là. Par exemple, chez les guêpes polistes, vous savez, les guêpes qui sont les petites bestioles jaunes qui vivent sur des nids qui sont juste une petite galette, en fait, où il n'y a pas une grosse structure enveloppée comme les guêpes communes ou le frelon. On sait qu'elles peuvent communiquer aussi par des vibrations. C'est-à-dire qu'une reine peut vibrer sur son nid pour prévenir les congénères à côté que c'est elle la reine, par exemple. On sait que les larves peuvent aussi émettre une sorte de petite vibration pour prévenir les ouvrières adultes de les nourrir. Mais chez le frelon, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a aussi ce mécanisme de communication vibrationnelle? Peut-être, on ne sait pas. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a aussi un système de communication que tous ces insectes partagent, c'est-à-dire les abeilles, les bourdons, les guêpes, les frelons, c'est ce qu'on appelle la communication chimique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement l'émission de molécules, donc c'est de la chimie, hein, c'est des molécules soit très simples, soit c'est un bouquet de molécules différentes, mais une quantité de molécules relativement importante parfois, qui est perçue par des congénères. C'est comme une odeur, en fait, si vous voulez. Simplement, c'est que ces molécules sont récupérées par des récepteurs qui sont sur les antennes des insectes, et ça les informe. Ça leur donne des informations. Alors, quand on imagine une société d'individus, comme la nôtre par exemple, comme celle des insectes dits sociaux, c'est-à-dire les fourmis, les termites, les abeilles, les guêpes, les frelons, etc., eh bien, cette cohésion sociale, sociétale, elle est basée sur tout un ensemble de comportements, mais bien évidemment, c'est aussi basé sur la communication. Donc le système de communication est un système extrêmement important, très puissant, et je dirais qui est le ciment de la société en quelque sorte. Donc il faut que les insectes, comme nous en fait, puissent communiquer. Et chez les insectes dits sociaux, on sait que la communication chimique, c'est un mécanisme de communication extrêmement puissant, très élaboré et extrêmement puissant. Et là, effectivement, pour ceux d'entre vous qui connaissaient un peu l'idée, le concept de communication chimique chez les insectes, notamment, mais comme chez nous, comme chez les mammifères, comme chez énormément d'animaux sur notre belle planète bleue, eh bien, on parle de phéromones. C'est-à-dire, on parle de molécules qui sont émises par un individu, qui sont libérées dans l'environnement, donc ce sont des molécules qui sont volatiles, qui vont être embarquées par le vent, par l'air, et qui vont être perçues à distance par des congénères, et ceux-ci vont recevoir du coup un message, et ils vont changer de comportement. Ils vont faire quelque chose. Soit en général, ils vont aller vers la source de l'émission de la molécule ou des molécules, c'est-à-dire l'individu qui émet, soit ils changent de comportement, ils vont fuir, ou ils vont aller vers un endroit. Enfin, les phéromones, sont induites, fabriquées, produites, libérées dans l'atmosphère par un individu.
sont perçus en général par les individus de sa propre espèce, et ceux-ci vont réagir. Donc ça, c'est le premier mécanisme de communication chimique que sont les phéromones. Alors effectivement, il y a pléthore de phéromones différentes et qui jouent des rôles extrêmement différents. Vous connaissez peut-être les phéromones sexuels, c'est-à-dire qu'au moment de la reproduction, un des individus, soit le mâle, soit la femelle, tout dépend de l'espèce, va émettre une phéromone sexuelle pour attirer un congénère pour se reproduire, pour s'accoupler et se reproduire. Ça, ce sont les phéromones sexuels. Mais vous avez aussi d'autres types de phéromones. Si je reviens sur l'exemple du frelon, par exemple, vous avez aussi les phéromones d'alarme. C'est-à-dire que les guêpes, les frelons ont ce mécanisme-là, les abeilles aussi, donc tous les hyménoptères. Et bien, à un moment donné, quand un individu perçoit une menace, ou est agressé, donc c'est une menace aussi, ceci dit, ou la colonie a un risque, et bien l'animal va émettre dans l'atmosphère un bouquet phéromonal, donc un bouquet, c'est-à-dire un ensemble de molécules différentes qui constituent la phéromone d'alarme, et ça va être perçu par les congénères de la colonie, et ceux-ci vont réagir pour aller vers la source de l'émission, c'est-à-dire leur collègue qui a perçu un danger ou qui est en danger, pour venir l'aider. Donc on va déclencher une attaque. Ou alors, quand il y a dans d'autres espèces, ou dans des conditions différentes, eh bien, ceux qui vont percevoir la phéromone d'alarme vont peut-être fuir. Parce qu'il y a un danger à cet endroit-là, leur vie est importante, donc ils vont fuir. Donc, on a plein de molécules qui sont des phéromones, qui sont émises dans l'atmosphère et perçues à distance, parfois à très longue distance, plusieurs kilomètres, je pense notamment à la phéromone sexuelle, et ça, c'est un message. Ça permet aux individus, de la même espèce évidemment, de réagir et de changer de comportement. Donc ça, c'est la communication phéromonale. On a aussi ce qu'on appelle des phéromones de contact. Certains aussi parlent de signature chimique. Donc c'est l'une des particularités sur lesquelles nous travaillons dans mon labo, c'est essayer de comprendre comment les insectes se reconnaissent. Parce que la reconnaissance est extrêmement importante dans une colonie, dans une société. Il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un individu de sa propre espèce? Est-ce que c'est un individu de sa propre colonie? Et au sein d'une colonie, est-ce que cet individu, il est de telle ou telle caste, ou de tel ou tel sexe, ou qui a telle ou telle tâche à effectuer? Et là, la reconnaissance est très importante. Et bien cette reconnaissance passe aussi par d'autres molécules qui sont des phéromones de contact, qu'on appelle la signature chimique. Ce sont ce qu'on appelle également des hydrocarbures cuticulaires. Les hydrocarbures sont des molécules qui sont composées d'une longue chaîne d'atomes de carbone, avec des hydrogènes dessus, plus ou moins simples, sans rentrer dans le détail. Et les insectes produisent ces molécules-là dans des cellules particulières, et ça se dépose, c'est-à-dire que les molécules vont migrer de l'intérieur du corps vers la surface du corps, et elles se déposent à la surface du corps, à la surface de la cuticule. C'est pour ça qu'on parle d'hydrocarbures cuticulaires. Et ces molécules ne sont pas volatiles, à la différence des phéromones dont je vous parlais à l'instant. Ce sont des molécules qui restent posées sur le corps, et en fait, les insectes vont se reconnaître via cet ensemble de molécules d'hydrocarbures qu'ils ont sur le corps. Pareil, avec des récepteurs antennaires. Mais par contre, les phéromones, ces récepteurs, les perçoivent à distance, parce qu'elles sont dans l'atmosphère, ces molécules, elles sont très volatiles. Mais la signature chimique, c'est des molécules qui sont très lourdes, donc ils ne s'évaporent pas. Donc il faut que les insectes, pour se reconnaître, puissent se toucher. Donc avec les antennes, ils touchent le corps de leurs congénères et ils identifient leurs congénères. Donc là, on a un système de communication chimique, soit à distance, soit à proximité, extrêmement puissant. Donc ce que je vais vous proposer pour faire des vidéos plutôt courtes, c'est que dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de la communication phéromonale et de la communication chimique, la signature chimique au contact pour les phénomènes de reconnaissance. Et vous verrez que pour le frelon asiatique, eh bien, malgré que l'animal subit ce qu'on appelle, j'avais parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, un phénomène de consanguinité, donc ils ont une diversité génétique très faible en France et en Europe, parce qu'il y a très peu d'individus qui ont été introduits, mais malgré ça, les systèmes de communication chimique sont restés très élaborés et extrêmement efficaces. Ce qui fait que malgré une faible diversité génétique, les insectes, le frelon asiatique, possèdent encore, ici en France et en Europe, une forte diversité chimique. Ce qui veut dire que dans cette espèce invasive, c'est l'un des rares cas que l'on connaisse qui ait conservé cette diversité chimique, eh bien les individus, entre colonies, sont capables de se reconnaître. C'est pour ça qu'on a probablement de la compétition
entre individus issus de colonies différentes. Donc la communication est extrêmement importante. Chez le frelon asiatique, elle est restée super efficace, ça marche très bien, et les insectes vivent dans leur environnement, se reconnaissent, parfois rentrent en compétition quand ils sont de colonies différentes, parce qu'ils savent pertinemment à qui ils ont affaire. Mais ça, je vous expliquerai ça dans le détail dans des vidéos prochaines. Bonne journée à tous!